Salut, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien, hein. J'espère que la famille, les enfants, tout le monde va bien. Moi ça va un petit peu mieux, pas, hein, mais ça va un petit peu mieux. Vous avez vu, je suis là, donc, hein, bah oui, hein. Je vais pas vous oublier, hein, non, je vais pas vous oublier. Surtout mes plus fidèles abonnés, je vous oublie pas. C'est vous qui me donnez la force de quand je lis vos commentaires, ça me donne la niaque de allez, bah allez. Donc merci à vous. Là, vous savez je voulais pas trop vous en parler, puis j'ai dit si parce que c'est l'actu, c'est quand même assez important, c'est vraiment là. Bah on sait pas si, je sais pas si est-ce que je vous ferai, est-ce qu'on va continuer à vous faire des vidéos ou quoi avec ce qui se passe là avec Poutine et tout ça. Ce que je vous disais dans une vidéo, que l'Ukraine, la Russie est en guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine essaye de protéger son pays et tout ça. Et moi, je comprends pas parce que, bon, c'est vrai que entre l'Hongrie et la Russie, ils ont coupé toutes les sources d'annonces, d'infos, quoi que ce soit, parce que de chaque côté ils arrêtent pas de lancer des fakes, lui ici ça tac pour affaiblir, ils arrêtent pas. Et là bon là avant je voulais vous faire écouter un truc, mais avant après je vous ferai écouter un autre truc que je comprends pas, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a la guerre, il y en a qui disent bah non, vous avez vu, il fait voir tout le coin, bah c'est bien, tout, vous voyez, je suis à côté de Kiev, je crois, un truc comme ça, et tout se passe bien, on entend des petits bombardements, mais vraiment trop rien et tout ça, donc bon bah d'accord, hein, d'accord. Alors c'est pour ça que je voulais venir avec vous, parce que quand je vois tout ce qui se passe aux infos et tout ce qu'on entend. Donc si je retrouve le petit passage de ce monsieur là, parce que je crois que je me l'ai envoyé sur mais là je vais vous faire écouter un truc en même temps, parce que ça m'a fait rire, parce que c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ont des origines et qui sont français, hein, ils sont d'origine par leurs parents, mais qui sont nés en France. Et qui se battent de dire mais on est français, on est né ici, on est français, on est né ici. Et là, depuis qu'on dit qu'il y a la guerre, depuis que Macron a dit on est prêt, non, on n'est pas prêt. Toi, t'es peut-être prêt, mais non, nous on n'a pas demandé, nous on n'a rien cherché, nous on n'a rien voulu. Et du coup, bah, ce qui agace, c'est que toutes ces personnes-là, surtout la nouvelle génération, bah, disent qu'ils vont aller se casser au bled pour pas aller aider l'Ukraine, pour pas aider la France. S'il y a une guerre ou quoi que ce soit, il va se barrer. Bah, c'est quoi ça? Tu veux pas aider ton pays? T'arrêtes pas de te plaindre qu'il y en a plein qui veulent pas vous considérer comme des Français lorsque vous êtes Français, parce que vous êtes nés ici. Et vous le revendiquez haut et fort. Et là, dès qu'on dit que s'il y a la guerre en France, si Poutine nous déclare la guerre, bah vous allez vous barrer au bled. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette personne-là. Je vous dirai pas qui c'est, hein, parce que je vous ai dit que quand c'est vraiment des personnes qui font leur compte, et spécialement sur la télé-réalité, spécialement sur spécialement sur ça, je vous dis, parce que c'est des comptes de personnes que je considère qui travaillent. Que là, ce que je vous mets, c'est un compte de personnes, je dirais, pour le plaisir. Donc je ne préfère pas dire son blaze. Mais je l'ai eu ça sur TikTok. Par contre, je vous dis, sur laquelle appli, c'est quel réseau social, c'est TikTok. Allez, je vous mets le petit passage de la demoiselle. Bon, de la dame. Un petit peu plus jeune que moi quand même. Allez, je vous mets son passage. Voilà, ça y est, on y est. Ouais, c'est l'heure. L'heure d'aller se faire enculer. Mais oui. Non, sérieusement, les gars. À un moment donné, vos TikTok de merde, là. Ah, ça part en couille. Mais moi, de toute façon, je suis pas français. Voilà, je vais aller au bled, je retourne au bled, et quand c'est fini, vous m'appelez. Alors, je t'explique. Tu pars, reviens pas. Et pour retourner au bled, il faudrait déjà que tu sois né là-bas. Le problème, c'est que t'es né ici.
Depuis toujours, t'es là. Tu pars au bled en vacances. Autrement dit, tu sais pas ce que c'est la vie au bled. Mais à un moment donné, pose-toi des questions. Si tes parents ils sont venus ici pour t'offrir une meilleure vie, c'est peut-être que le bled c'est pas si fou que ça, tu vois. T'as pas le même système. Tu vois là-bas, t'as pas la CAF et l'assurance maladie. Voilà. Donc toi, tu connais quoi? Pôle emploi, te gratter les couilles au quartier toute la journée, dire nique ta mère à la police, faire des fucks à tout le monde, faire le bad boy dans les clips avec des kalachnikovs. Mais quand ça part en couille, vous êtes plus des bonhommes. Vous êtes très drôles. Par contre, je veux juste remettre les choses en place. Heureusement pour nous, c'est l'armée qui va gérer ça. On va pas appeler les civils. Parce que sinon, on est mort. Et voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Ils font les gros durs, ils font ci, ils font ça. Ouais, les Français, là. Et puis, bah, franchement, dès qu'il y a une guerre, hein, les coucoutines, ils sont restés à la maison et puis le mec, il est déjà parti. Oh, il a laissé ses roubignoles là-bas. Oh. Et c'est vrai, hein. C'est bête, hein, parce que ça, franchement, ça arriverait. Mais ils ont même pas le service militaire. Avant c'était bien parce qu'il y avait le service militaire. Donc du coup, tu t'en vas mon amour. Donc elle, bah franchement, c'est la moins embêtante. Elle était posée là, tranquille, elle fait pas 36 000 fois le tour, elle était posée là, tranquille. Ah bah dis donc. Donc je disais, s'il y a la guerre, avant, c'était bien parce qu'avant on avait, comment dire, on avait comment je vous dis, ah mince, je viens de vous le dire en plus, le service militaire. Et c'est vrai que le service militaire, bah, ça pouvait aider les jeunes au moins. Ça pouvait les aider à savoir la guerre, à endurer, à tenir dans le froid. C'était peut-être une année, mais au moins, ça allait préparer à la guerre future que là, si on les envoie, vous imaginez, on a perdu. Comme elle dit, on est dans la merde. On est dans la merde. Ouais, on est dans la merde. Ouais, je veux dire, on est dans la merde. Ouais. Donc, faut mieux pas qu'il y ait de guerre. Non. Parce qu'autrement, on est mort. Ah, ouais, on a perdu. Ah, je suis d'accord avec elle. Alors, du coup, là, c'était un petit passage marrant. Hein, c'est marrant, hein, les autres trous du cul, hein, c'est toujours comme ça. Ça a plus de gueule qu'autre chose. Donc, alors je vais aller voir vite fait si j'ai le petit truc que je vous ai parlé tout à l'heure là. Alors, est-ce que je l'ai bien pris ou quoi? Voilà. Donc, je vais vous mettre Alors, j'espère que je sais pas. Alors, normalement, c'est un TikTok. Normalement, je ne devrais pas être striké. C'est pas un journal, c'est pas une reprise d'un reportage ou quoi. Mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, je regarde dans un coin. Ça pète de partout, papa. Et là, je vois, ils font leurs courses, tout. Franchement, comme si il n'y avait pas de... Bon, pose-toi, elle s'est posée, Nénéna. Vous êtes capable de vous poser. Pose-toi là. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas la même... Oh. Il va... Vous allez, excusez-moi, monsieur, c'est avec mon chat, excusez-moi. Je tape des délires avec mes loulous, heureusement qu'ils sont là. Donc, je vais vous mettre là, parce que c'est vrai que, regardez, je vais vous lire ce que la personne, ce qu'elle a pris ça, c'est une source de Twitter. Je vais lire le mec qui a reposté ça sur, attends bébé, le mec qui a reposté ça sur TikTok, il marque, ce qu'on ne vous montre pas à la TV. Alexandre Gringring, 4 ans J, est un Français en mission professionnelle à Kiev, en Ukraine. Donc, je vais vous mettre ce que lui, il dit, et vous allez... Bon, on va en parler un petit peu après. Parce que ça me saoule, tout le monde m'appelle du matin au soir en me disant comme si la ville était sous le feu, c'est pas Bagdad. Je me tue à dire aux gens, c'est pas Bagdad. Voilà, les voitures circulent, les gens vont au magasin, vont faire leurs courses. Moi-même, je suis avec ma femme et les gosses.
Pas la loi martiale, le truc, la merde. Ah, l'état d'urgence. Comme il y a l'état d'urgence, bon, bah, les gens vont pas travailler, donc les magasins sont un peu fermés. Mais dans l'ensemble, voilà, les gens sortent dehors. Tu vois, il y a des motos qui passent, il y a des gens, etc. Écoute, mon frère, c'est la même chose. Je sais pas, j'ai la même chose. J'ai des tas de journalistes qui m'appellent du matin au soir, qui me disent, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, les bombardements, le centre-ville? Qu'est-ce que je te dis? Regarde, tu fais au centre-ville, voilà, il y a des boutiques, les gens vont faire leurs courses. Bien sûr, c'est pas tout rose, tout rose. Dans la nuit, on a entendu juste des bombardements et un petit peu des tirs ce matin. Mais dans l'ensemble, tu vois, voilà, les gens... Franchement, moi je pense qu'à chaque fois qu'il y a la guerre, de toute façon, ils vont toujours bombarder les petits trucs autour, les plus pauvres. Hein. Les plus pauvres. Hein. Et là, là, il est vraiment dans un quartier, parce que là, il filme, il arrête pas de tourner, et à chaque fois il tourne, il y a Chanel, Chanel, Chanel. Donc déjà, il est dans les beaux quartiers de Kiev, donc... sortent, se baladent, vont faire leurs courses, et tu vois, bon, la ville n'est pas à feu et à sang. Au supermarché, en ce moment, à Kiev. Pose-toi un peu. Au centre-ville, les gens font leurs courses. Il y a même des crabes de qualité de Russie. Il y a même des huîtres. Il n'y a que des produits, etc. de qualité. Il y a un choix extraordinaire. Je suis moi-même étonné de... C'est quand même bizarre tout ça. Parce qu'ils ont interdit de livrer un peu partout. Ils ont interdit de machiner tout ça. Et il manque rien. Donc, et ce qui m'a fait tilt quand j'ai vu ça, c'est que quand ils ont dit ils avaient arrêté de diffuser les chaînes d'infos et tout ça, ils avaient arrêté parce qu'à chaque fois, ils s'envoyaient tous, chacun des fakes. Ils disaient ci, ils disaient ça. Et là, je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est pas un fake qu'on dit qu'il n'y a rien pour endormir ou quoi que ce soit? Parce que franchement, il a tout. Hein. Mais bon, comme je dis, c'est aussi les arrêtés viennent se faire là. Donc les rayons, c'est normal que s'ils ont été livrés le matin avant que l'accord soit fait pour les restrictions, donc entre-temps, donc c'est peut-être ils vont peut-être voir la pénurie dans quelques jours. Sachant qu'on parle partout de rupture à la télé, le poisson frais qui est arrivé de partout. Je vous dis pas au rayon alcool. Donc c'est ça qui est surprenant, je suis d'accord avec vous. Il y a tout. Il y a du jambon ibérique, il y a du pata negra d'Espagne, d'Italie. Et donc je comprends qu'on parle de pénurie partout, mais moi je vois que... Hein? Les rayons sont pleins. Voilà, les rayons sont pleins. Donc c'est pour ça que il y en a qui font montrer qu'il n'y a pas la guerre, il y en a qui font montrer qu'il y a ça, il y en a qui font montrer qu'il n'y a pas ça. Donc c'est pour ça que ça m'a fait tilt, parce que quand j'ai vu que entre la Russie et l'Ukraine, ils n'arrêtaient pas de s'envoyer des fake news. Si, parce qu'ils avaient dit un truc, je sais plus trop quoi, mais en fin de compte c'était un fake news parce qu'ils avaient pas bombardé ce coin-là, rien, ils avaient rien touché, tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, puis quand j'ai vu ça, j'ai dit alors, c'est-il pas encore un fake pour encore endormir, parce que c'est vrai que là Poutine a bien endormi tous les grands dirigeants hein, en faisant croire si, en fin de compte il était en train de préparer sa petite guéguerre de son côté. C'est quand même fort hein. Et en plus il y a peut-être peur qu'il soit il est un peu mégalo parce que j'en suis sûre, parce que tous les petits trucs qui se passent autour de lui, entre la corruption, les trucs des petits enfants et tout ça, des petites jeunes filles et tout ça, quand même un show hein, ce mec là. Mais c'est bizarre parce que si il veut détruire, faire la guerre et tout détruire, il a quand même 2 enfants, il a 2 filles, là 25, 28, un truc comme ça, quand même 2 filles, une qui est je crois qu'en Allemagne, je crois, et une autre. Ils ont des villas, Monaco, tralala, bah, tout ça va être sucré. Mais ça me fait rire parce que tout ça va être sucré, mais c'est nous qui allons payer encore le double
Alors qu'est-ce qu'il va? Il met son pays, pour sauver d'autres pays, il met son pays dans la merde. Alors il paraît que, alors, il y en a un, moi il y a un mec, je vous citerai pas qui, mais il me saoule. Ce mec-là me saoule, c'est un des gilets jaunes. D'accord, les gilets jaunes, c'est bon, les gilets jaunes, c'était parce que le gouvernement nous pompe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en sait de là, de ci, de ça? Il y en a qui se mêlent vraiment de tout. Aïe, bébé, tes griffes, tes ergots, loulou. La vache. Fait mal, mon cœur. Et donc, c'est pour ça, il y en a, là, des fois, ils devraient fermer leur bouche que de dire, ah si, ouais, ça, lorsque il y en a qui savent pas tout. C'est ça moi, c'est ça qui me dérange, parce que quand je regarde des personnes, des lives de gens, et quand je vois que les personnes disent des choses, mais je me dis, mais pourquoi tu parles? Et puis, mais non, c'est pas ça. Là, t'as regardé le sujet, au moins? Chelou, hein. Donc, tout ça, ça m'embête. Parce que moi, je peux faire des erreurs aussi, hein. Mais bon, comme je relaye, et comme je regarde de quoi le sujet que je parle, si j'ai à vous parler de télé-réalité, je vais regarder la télé-réalité. Comme là j'ai une vidéo de vous faire sur les Marseillais, mais j'attends le passage avec la sorcellerie, et après je ferai la vidéo. Donc tiens, je vais prendre 5 minutes. Je sais pas si la personne, parce que la guerre, voilà, on en reparlera peut-être. Je vous ai fait voir les 2 vidéos, dites-moi hein, ce que vous en pensez de ça. Mais là, je voudrais, avant qu'on en reparle de ça, je voudrais dire à la personne, je me rappelle plus là, je sais plus. Bref, elle va peut-être se reconnaître. J'avais parlé du maquillage que comment dire, Nabila avait laissé son petit garçon se maquiller. Et il y a une de mes abonnés qui m'a dit comme ça, elle m'a expliqué qu'elle avait de ses amis et tout ça, que son fils se maquillait et que quand il a grandi, je vous raconte vite fait. Une fois qu'il a grandi, il a fait son coming out. Mais moi, je vais répondre maintenant. Ça va être plus facile que d'y répondre comment y répondre en commentaire. Avant, on était dans des cases. C'est les garçons là, les filles là. C'est ce que je pense, ce que je vais te répondre. Que tu m'as dit, qu'est-ce que j'en pensais. Donc, dans le temps, on était tellement dans des cases que du coup, quand toi-même, quand tu étais garçon manqué ou quoi que ce soit, tu te dis, et que tu aimes que les trucs de garçon, tu te dis, tiens. Alors du coup, ça veut dire que, j'aime les jeux de garçons, ça veut dire que je vais aimer les filles. Moi, je dis, ce serait plus comme on était, avant, c'était comme ça. On était dans des cases, donc du coup, automatiquement, si on allait... Que là, maintenant, ça change. Donc, du coup, je me dis, maintenant, on voit les hommes se mettre truc. Donc, les enfants vont voir les petits vont voir leur papa, se mettre des crèmes, prendre soin d'eux. Puis, ils vont voir qu'il est quand même avec maman. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le temps qui a fait que j'ai réagi de dire que c'était pas parce que ton enfant se maquillait qu'il allait devenir automatiquement gay. Et c'est pas parce que si la fille elle jardinait ou elle joue aux motos, aux voitures ou quoi que ce soit qu'elle allait devenir lesbienne. Et c'est pour ça qu'il y a une de mes abonnées qui m'a expliqué son cas, que du coup, le petit garçon, il a bien joué, puis quand il a grandi, il était attiré par les garçons, il était devenu efféminé. Donc, moi, comme je dis, c'est que les années ont passé et maintenant, il n'y a plus tout le monde, voilà, les papas, maintenant les papas font le ménage, les papas font la machine à laver, les papas font le manger, les papas restent à la maison pour s'occuper des bébés, la maman va travailler. Voilà, maintenant, il y a plus, on n'est plus dans des cases. Donc, voilà pourquoi
si ton fils ou ta fille joue avec des trucs, t'es moins, tu vas pas te dire ouais elle sera lesbienne ou lui il sera gay, parce que maintenant il verra son, que avant je pense que bon c'est qu'on leur sentait aussi, mais moi je dirais ouais c'est parce que ça a changé. Donc avant on était tellement dans des cases que les petits garçons ils étaient tellement dit non ça c'est pour les filles, ça c'est pour les petites filles, ouais bah de toute façon hein, tu vas devenir une petite fille, hein, tu vas devenir une petite fille, ah bah non hein, faut pas que t'aimes les petites filles, hein, ou toi faut pas que t'aimes les garçons ou quoi que ce soit, donc ah non ah non tu vas pas devenir une folle comme là-bas. Vous avez vu, c'était que maintenant tu vois le papa qui s'enlève les poils, tu vois tout, donc je dirais que ouais c'est avec les années. C'est avec les années. Donc, ouais, maintenant, bon, ça peut aussi... mais c'est pas une science infuse. C'est pas parce que tu te maquilles et que tu joues à la dinette ou quoi que tu... À notre époque. Avant, bon, souvent quand c'est vrai qu'avant, quand tu t'habillais, tu t'habillais ou quoi que ce soit, une chance sur deux que tu sois gay ou lesbienne, hein. Avant, ouais. Mais maintenant, non. Maintenant, parce que j'en ai vu des petits garçons jouer à la poupée et tout ça. Et je les vois maintenant, c'est des bonhommes. Et pourtant, ils ont joué. Sa sœur, il jouait avec la voiture, et puis son frère jouait avec la poupée. Et puis voilà, elle est hétéro et lui il est hétéro. Et voilà, c'est pour ça que c'est. Moi je dis c'est les années. C'est les années. Bien avant, c'était garçons, filles. Les filles jouent avec ça, les garçons jouent avec ça. Les filles touchent pas ça, les garçons touchent pas ça. Et tu travailles là, les garçons, ça c'est le travail pour les garçons, ça c'est le travail pour les filles. Les filles ne travaillent pas aux garçons, ne travaillent pas au travail, ne touchera pas au métier des garçons. Et les filles, maintenant on voit un garçon qui est sage-femme. Avant, ça se voyait pas. Donc moi je dirais ouais, c'est l'époque. Mais après je peux me tromper parce que ça. Mais je dirais c'est l'époque actuelle, hein, année on va dire à 2010, ouais, 2010 que ça a commencé vraiment à changer, et du coup le regard du petit jeune sera plus pareil, sera plus ouvert, il n'y aura plus de voilà, c'est pour ça que je dis ça dépend les années, les époques, hein. Parce que maintenant, actuellement, non, c'est pas parce que ton fils ou ta fille joue avec parce que ça sera plus dirigé. Tu seras plus dirigé. Que là, tu choisiras. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. Mais comme je dis, tout le monde ne devient pas homo ou lesbienne parce qu'il joue avec un maquillage ou parce qu'il se maquille. Avant, oui, je me répète, mais c'est vrai que dans le temps, c'était dirigé. Si tu jouais, t'étais une fille, tu jouais à la dinette, aux voitures, t'allais être un gars manqué. Mais on disait pas que t'allais être lesbienne. Par contre, quand t'étais un garçon, direct, c'était le mot pédale né direct. Mais pourtant, j'ai toujours été garçon manqué, parce que quand j'étais petite, on m'a toujours dit oh il est beau votre petit garçon, et à chaque fois j'ai baissé ma culotte pour dire ah j'ai une fille moi. Alors bien voulu être un garçon. Non, franchement, alors il y a une personne qui est passée, il y en a un qui est passé par là et qui a laissé un commentaire qui a fait oh putain je croyais que c'était un cum. Eh désolé, hein, désolé, mais non, je suis une fille. J'aurais bien voulu être un garçon, j'aurais beaucoup voulu. Mais ça, c'est normal, parce que ma mère, ils ont dit que j'étais un garçon, donc elle m'a porté avec la... Moi, je dis que je suis devenue
je suis devenue comme je suis parce que ma mère m'a toujours voulu garçon. Et on lui a toujours dit que j'étais un garçon. Donc du coup, elle m'a parlé comme un petit mec. Elle m'a pas parlé comme une petite fille. Donc, elle m'aurait peut-être parlé comme une petite fille. Bah, je serais peut-être... peut-être pas... je serais peut-être plus efféminée. Je serais peut-être avec un mec. Il y aura peut-être des gamins. Donc, je sais pas. Donc, voilà, j'espère que j'ai essayé d'être au plus clair. Hein. Bah, je sais que c'était un peu brouillon ma réponse. Hein, j'en conviens qu'elle est un peu brouillon ma réponse, mais c'est vrai que c'est très compliqué de répondre à ça. Donc voilà, j'espère que tu verras ma réponse. Donc voilà, hein, je pense que si ça s'aggrave ou quoi, je pense je referai des petites vidéos sur ou si je revois des trucs comme ça qui me choquent ou qui me font rire, comme la vidéo que je vous ai mis au début avec les gros que s'il fallait y avoir besoin d'eux pour la guerre, c'était même pas la peine, hein, il n'y avait plus personne. Donc voilà, et moi je vais vous laisser. Vous avez vu, à chaque fois j'oublie de vous demander un abonnement et un like en début de vidéo. Ah là, enfin que je m'y reprenne parce que ceux qui viennent de passer, bon de toute façon ça change rien, comme je vous dis, que je le dis ou que je le dis pas, j'ai pas plus de likes. Donc mais bon, like quand même et laisse-moi un nouveau abonnement parce que dis donc, ça monte pas vite, hein. Un abonnement, ça serait cool. Et puis bien sûr, un petit commentaire, tu me dis ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment un peu partout. Et puis de là, que je te dis, il y en a qui disent que ça pète partout et qu'il y en a que là, vous avez entendu, que ça pète pas partout, que tous les rayons sont pleins et tout ça. Tout le monde fait leurs courses normales, comme si de rien n'était. Ça se promène. Il y a pourtant le truc état d'urgence qui a été signalé. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Votre avis m'intéresse. Et bien sûr, tu mets un petit emoji en fin de vidéo. Hein, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, hop, dès que tu as fini, là, hop, un petit like. Hop, si tu l'as pas mis au début, hop, tu mets un petit emoji par lequel tu as regardé. Et puis, un petit emoji homme ou femme, hein, pour me dire si c'est un garçon ou une femme. Voilà. Et puis, t'oublies pas la petite cloche de notification. Hein, tu l'actives comme ça, dès que je remets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Comme ça, tu es sûr de louper aucune de mes vidéos. Voilà. Et moi, sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Hein. Je dis encore merci à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like. Hein. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous.